Je suis Sandrine Victoire, psy-coach de la famille, du couple et de l'enfant. J'accompagne des familles qui rencontrent des difficultés dans leur quotidien. Je te parle aujourd'hui de la différence entre détecter le TDAH, un trouble déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, diagnostiquer, faire un bilan et accompagner. Qui peut faire ça? Comment et pourquoi? Allez, c'est parti. Pourquoi détecter en fait des particularités chez ton enfant? À quoi ça va servir? Eh bien en fait, ça va permettre en fait d'agir au plus vite pour aider ton enfant, l'aider à apprendre à compenser ses éventuelles difficultés. Alors le TDAH, c'est un trouble comportemental, neurodéveloppemental qui impacte son habilité sociale, son attitude envers les autres, mais aussi ses apprentissages dans tous les domaines de sa vie. C'est donc un sujet qui concerne ton enfant, mais aussi toute la famille à 360 degrés. Ça va, si tu veux, ça va se ressentir dans plein de domaines, voire même dans tous les domaines de sa vie. Donc tout l'écosystème de ton enfant va être impacté, l'école, les amis, la famille, le couple. Ton enfant, il peut avoir des difficultés scolaires qui sont flagrantes. L'école te dit qu'il faut absolument aller voir des professionnels pour voir ce qui se passe. Mais elles peuvent être aussi extrêmement subtiles. C'est comme, tu sais, l'iceberg. Il y a toute une petite partie que l'on voit de l'iceberg, mais le plus gros de l'iceberg, on ne le voit pas. Il est invisible. Il y a de très nombreux enfants qui ont un TDAH, voire même d'autres troubles du comportement et du développement et de l'apprentissage qui sont invisibles pour les enseignants et pour les parents, et que seuls des professionnels spécialisés vont pouvoir là pour le coup diagnostiquer. Alors à quoi ça sert déjà de détecter? Détecter, ça va te permettre de passer à l'étape suivante qui va être d'évaluer pour ensuite diagnostiquer. Alors, qui peut détecter? Alors toi déjà en tant que parent, tu vas pouvoir détecter si ton enfant a un TDAH. Tu vas pouvoir détecter ça grâce à un test que j'ai créé, que tu peux passer en quelques minutes en ligne. Je crois que très exactement, tu peux le passer en 3 minutes à travers des questions qui vont te permettre, à partir de tes observations et de ton expérience avec ton enfant, quel que soit son âge, déjà de détecter s'il y a un TDAH. Ce test permettra aussi de détecter d'autres choses, car le TDAH est rarement isolé. Souvent, les enfants qui ont un TDAH ont une intelligence qui est supérieure à la moyenne, voire même ils sont précoces. Il y en a qui ont aussi une hypersensibilité. Et certains ont aussi d'autres difficultés, on va dire plus liées à la scolarité, à l'apprentissage, comme des troubles 10 ou bien d'autres choses comme des troubles anxieux ou des choses comme ça. Il peut y avoir ce que les médecins appellent la comorbidité. J'aime pas le terme, je le trouve extrêmement pathologique, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le TDAH est rarement seul. Donc ça, c'est super important de le savoir. Donc toi, tu vas pouvoir détecter si ton enfant éventuellement a un TDAH, s'il est précoce, s'il est hypersensible par exemple. Et il y a toi qui est fondamental, car c'est toi en tant que parent qui est l'expert de ton enfant, ne l'oublie jamais. N'oublie jamais que c'est toi l'expert en premier. Ne remets jamais la totalité de ta responsabilité, de ton observation entre les mains d'un professionnel, quel qu'il soit, car tu vas voir que dans cet univers de l'atypisme de l'enfant, qui est un enjeu qui touche tous les domaines, donc qui est à 360 degrés, chaque professionnel a sa partie et on peut vraiment passer à côté de beaucoup de choses. Donc toi, en tant que parent, tu as cette vision panoramique, fais-toi confiance, écoute ton intuition et chaque jour progresse un peu plus loin dans ton acceptation, dans ton observation et dans ta compréhension. Donc la première étape, c'est détecter. Donc ça peut être toi, fondamentalement. Ça peut être les professionnels qui reçoivent ton enfant en consultation. Personnellement, donc je reçois en visio et au cabinet des enfants à travers l'hypnose et l'accompagnement individuel et familial sur des sujets divers.
Je traite de l'énurésie avec l'hypnose, j'accompagne des enfants victimes de harcèlement, de phobie scolaire, j'accompagne des enfants tout simplement qui sont oppositionnels et qui ont un comportement très rebelle face au cadre et les parents ont beaucoup de mal à le gérer. J'accompagne des enfants dont les parents se séparent sur plein de sujets. Les thérapeutes qui reçoivent ton enfant, ils peuvent détecter un TDAH, ils peuvent te dire tiens, il y a peut-être du TDAH, ou ils peuvent détecter une précocité. Souvent, je suis la première qui va mettre ce mot et qui va éveiller l'intérêt des parents sur ce sujet. Tu peux avoir aussi l'école qui va te dire il y a un truc. Il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. Je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc. Si l'école t'appelle tous les 4 matins parce que ton fils se bat, parce qu'il a mordu les autres, parce qu'il a tapé, parce qu'ils n'arrivent pas à le gérer, parce qu'il s'oppose à tout le monde, parce qu'il fait des crises, bon bah là, tu sais que clairement, tu peux prendre ça comme une détection pour aller plus loin. Si par contre l'école a détecté des difficultés d'apprentissage, qu'elle te met sur la voie peut-être d'un trouble 10 comme la dyslexie, la dyscalculie, la dysgraphie ou autre, la dyspraxie. Mais elle va pas te mettre les mots parce que les enseignants sont très peu formés, même ceux qui le demandent des formations, ils les obtiennent pas forcément, même ils les obtiennent pas, on peut le dire. Donc ils vont te dire qu'il y a un truc, ils vont sentir que ton enfant a du mal ou qu'il progresse pas comme les autres, mais ils vont pas toujours être capables de comprendre. Donc ils vont détecter, il va y avoir une alerte et là tu vas pouvoir passer à l'étape suivante. Donc ça c'est la phase de détection, elle est fondamentale. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de détecter? Ça peut être tes croyances. Ça peut être tes croyances limitantes qui font que tu as toute une représentation que tu as tricoté dans ta tête autour de cet atypisme, autour de ces difficultés. Peut-être que tu en as peur. Peut-être que toi-même, quand tu étais enfant, tu as été stigmatisé, mise de côté, harcelé, et que de ce fait, tu as très peur que ton enfant vive la même chose. Ça s'appelle une projection. C'est-à-dire tu projettes ton passé sur son présent et son futur, sur lui ou elle. Donc ça, bien sûr, ça fait partie de ce qui va t'empêcher de percevoir l'alerte. Il peut y avoir aussi toutes ces croyances autour de mon enfant va être rejeté, mon enfant ne va pas y arriver, mon enfant va échouer, et tout ce que ça te renvoie. Tout ça, ce sont des croyances qui donc entraînent des émotions et vont faire que tu peux être éventuellement dans un certain déni, un déni des faits, un déni de conscience, un déni de responsabilité. Il y a différents niveaux de déni et qui va faire que tu vas avoir une difficulté en phase de détection. Il peut y avoir aussi tout un tas de croyances autour de les enfants sont tous normaux, mon fils est normal, ma fille est normale, il n'a besoin de rien, il va bien, il faut le laisser grandir. Et tu vas trouver même des professionnels, voire même des médecins qui vont aller dans ce sens, de dire il faut lui foutre la paix, il a que 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, laissons-le tranquille, arrêtons de tout stigmatiser. Et à l'inverse, tu vas aussi avoir des croyances de professionnels qui vont vouloir systématiquement t'emmener vers « Ah oui, non, mais là, il y a du trouble autistique, il y a du trouble 10, là, oui, non, mais là, c'est pathologique, il faut lui donner des médicaments. » Tu vas avoir ces deux extrêmes-là. Donc, il va falloir être bien accroché pour rester dans la voie du milieu, comme disent les yogis, rester dans la voie du centre et trouver ton juste milieu pour pouvoir simplement... La détection, c'est quoi? C'est entendre l'alerte. Il n'y a absolument rien à se dire de plus. Il n'y a pas besoin de se dire, ok, oulala, comment je vais faire? Ou bien, c'est rien du tout, on passe à autre chose. Non, attention, c'est une information importante. La détection, la personne qui te dit, attention, je pense qu'il y a peut-être, en tout cas, il faudrait voir s'il y a un TDAH, cette personne, elle t'apporte une information cruciale. Écoute cette information et ensuite tu passes à l'étape suivante. C'est très important. À quoi ça va servir de continuer les étapes suivantes plutôt que de tout arrêter en disant non, 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 stop, je veux pas entendre parler de ça. À quoi ça va servir? Ça va servir à ce que ton enfant, plus tôt il est détecté, plus tôt il peut bénéficier de toutes les aides dont il aura fondamentalement besoin pour apprendre à bien vivre avec, pour apprendre à compenser ses difficultés, pour réussir sa vie sociale, sa vie amoureuse, sa vie scolaire, sa vie professionnelle. Donc attention à ça, attention à toutes les limites qu'on peut se mettre en phase de détection, à toutes nos croyances limitantes, à tout ce qui peut nous freiner, tout simplement dans le tout petit début de démarrage de l'accompagnement d'un enfant qui a
un atypisme, et en particulier, pour aujourd'hui, je vous parle de l'enfant qui a un trouble déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Une fois que tu as passé cette phase de détection, la suite, il va y avoir de nombreuses phases. Il va y avoir de nombreuses phases, et dans ces nombreuses phases, il peut peut-être y avoir, si ce parcours se poursuit vers une révélation d'un TDAH ou d'un trouble TDAH multifactoriel associé à des troubles 10 par exemple, eh bien, sache qu'il va y avoir de nombreuses personnes qui vont intervenir dans les phases suivantes et à un moment donné, et très vite, tu peux te sentir complètement paumé. C'est pour ça que je suis là pour t'aider à différentes phases. Je t'aide en phase de détection, je t'aide en phase de révélation, parce que c'est quoi la phase? À détecter, c'est, ok, il y a une alerte. Révéler, c'est quoi? C'est, mon enfant, il a de nombreuses qualités, il a plein d'atouts, et je vais le révéler à lui-même. Je vais mettre en avant tout ce qu'il a de positif. Mais avant de pouvoir révéler, il faut passer 2 étapes. La première, c'est évaluer. Et la seconde, c'est diagnostiquer. Évaluer, c'est quoi? C'est aller regarder de façon plus précise à travers des tests qui sont proposés à l'enfant de façon extrêmement maîtrisée selon son âge. Quand il est tout petit, ça va être de l'observation concrète avec des exercices précis, des jeux précis. Et quand il grandit, ça va être des tests psychométriques. Là, tu vas avoir plusieurs professionnels et tu vas devoir les voir tous. Attention, il faudra les voir tous, tu n'auras pas le choix. Pourquoi? Parce que chacun est spécialisé. Observer et analyser, c'est un métier qui nécessite beaucoup de compétences. Chacun a développé pendant des années des formations pour approfondir une observation et une analyse dans son champ de compétences. Tu vas devoir aller consulter d'abord un neuropsychologue. C'est un psychologue du développement et de l'apprentissage de l'enfant. Ça n'est pas un psychologue lambda. C'est un psychologue qui a choisi une voie spécifique qui est l'accompagnement des enfants qui ont des problèmes de développement et d'apprentissage. Un neuropsychologue, il va faire passer des tests à ton enfant déjà au départ. Ensuite, tu n'échapperas pas. Enfin, ensuite, tu peux le faire avant, mais tu n'échapperas pas à la consultation et au bilan d'un psychomotricien ou d'une psychomotricienne qui, lui, va aller regarder la motricité de ton enfant et qui peut détecter des choses qui ne sont pas du tout visibles à l'œil nu, mais qui impactent l'apprentissage de ton enfant, comme la motricité fine, par exemple, comme l'équilibre statique. Il y a des choses que nous, parents, on peut voir, mais il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Et c'est pareil pour les enseignants. Et ton enfant, il peut être en galère. Et il peut être en galère et son comportement, ça peut être j'en ai marre, ça peut être j'aime pas l'école, ça peut être j'aime pas dessiner. Et toi, tu détectes pas qu'en fait, c'est pas qu'il aime pas, c'est qu'il y arrive pas à un endroit. Et du coup, le truc va se cristalliser et tu vois pas venir. Et c'est là que c'est important d'aller consulter les professionnels, le psychomotricien, l'orthophoniste qui lui va détecter les enjeux autour de l'écriture et la lecture, mais plus sous l'axe orthographique et syllabique, voilà, si je peux résumer très succinctement. Et donc, tu auras besoin de tous ces gens-là. Et peut-être même que tu auras besoin de voir un ophtalmo, un ORL, que tu auras besoin de faire un diagnostic auditif, que tu auras besoin de voir un orthoptiste. Donc, la direction du regard de l'enfant, c'est pas pareil que l'ophtalmo. Et tous ces professionnels vont chacun faire un bilan qui va te permettre d'avoir une vision panoramique à 360 degrés de ce que ton enfant vit. Ensuite, donc à partir de toutes ces observations et analyses qui auront été faites par des professionnels assermentés, reconnus dans leur champ de compétences, avec tous tes documents, tu vas pouvoir voir un psychiatre ou bien un neuropsychiatre ou bien un pédopsychiatre. Là encore, choisis quelqu'un qui est spécialisé dans l'accompagnement des enfants qui ont le trouble qui est révélé par ton enfant. Il y a des pédopsies spécialisés dans le TDAH, d'autres globalement dans l'atypisme, donc qui connaissent tous les atypismes, d'autres dans le trouble autistique, d'autres. Donc là, c'est vraiment important parce qu'un psychiatre qui n'est pas habitué aux enfants ou un psychiatre qui n'est pas habitué aux atypismes, il va passer à côté. Il va pas vraiment t'aider. Et là, c'est vraiment important ce que je te dis. Rapproche-toi des associations éventuellement qui peuvent t'aider. Donc, il y a une association, il y a des associations dans chaque atypisme.
ou bien cherche sur internet vraiment des noms de professionnels qui sont spécialisés. Sache qu'il y a du délai, ces gens-là sont submergés parce qu'ils sont très bons. Et c'est pas rare d'avoir un rendez-vous dans 6 mois ou dans 1 an, hein, sache-le. D'ici là, toi, tu vas commencer à avancer pour aider ton enfant. Tu vas pas attendre. Tu vas pouvoir commencer à aider ton enfant avec un simple avis médical, avec une simple ordonnance de ton médecin traitant. Tu vas pouvoir commencer les accompagnements qui, pour certains, sont pris en charge. Donc, en fonction des diagnostics que chaque professionnel auront fait, tu vas pouvoir commencer donc la phase d'accompagnement. Donc, détecter, évaluer, accompagner. Et la phase d'accompagnement, bien souvent, les parents qui ont des enfants atypiques se contentent de faire des accompagnements liés aux troubles de l'apprentissage. Donc, ils vont voir la psychomote, l'orthophoniste, éventuellement, ils vont voir un psychologue que l'enfant va voir seul, et de temps en temps, ils vont voir les parents un petit quart d'heure ou une séance les parents. C'est loin d'être suffisant quand ton enfant a un TDAH. Pourquoi ? Parce que l'enfant qui a un TDAH, c'est un enfant qui n'est pas simple à gérer au quotidien, qui a un comportement qui n'est pas toujours adapté à la maison, au sein de la fratrie, avec ses parents, avec ses amis. Et si tu n'apprends pas de façon précise et en profondeur à comprendre le TDAH de ton enfant et à interagir avec lui en utilisant des méthodes spécifiques de communication et de parentalité, si tu n'adaptes pas ta parentalité, tu peux te retrouver dans un goulot d'étranglement. Ça peut abîmer très rapidement la relation entre l'un des deux parents ou les deux parents et l'enfant. Il peut y avoir beaucoup de crises, beaucoup de colère, voire même des fois, des fessées, des hurlements, des punitions extrêmement excessive, et tout cela va renforcer le TDAH de ton enfant en fait. C'est-à-dire que ça va être pire et tu peux vite partir en escalade, toi ou ton conjoint ou ta conjointe, et te retrouver dans une situation où ton enfant va développer d'autres difficultés, c'est-à-dire un écrasement total de sa confiance en lui-même, une perte d'estime de soi, de l'anxiété, tout un tas de choses dont t'as pas envie en fait. T'as pas envie que ton bébé d'amour vive ça. D'où l'intérêt de se faire accompagner en parentalité, en guidance parentale, ou bien d'acheter mon programme en ligne qui est spécifique. C'est un programme de parentalité fait de vidéos et de fiches outils qui va t'aider à comprendre et à accompagner dans ta parentalité, dans ta communication ensemble avec ton mari ou ta femme, ton enfant, qui est très précieux, qui est extrêmement fourni. Et donc, la guidance parentale, elle n'est pas négociable. Tu en as besoin. D'accord ? Tu en as besoin pour aider ton enfant et tout son écosystème. Mais ça ne se résume pas à ça. Toi, tu as besoin d'être accompagné et tu auras besoin d'être accompagné pour communiquer, accompagner ton enfant en parentalité, mais tu auras aussi besoin d'être accompagné pour les démarches. Parce qu'il y a de nombreuses démarches à faire. Peut-être que tu vas devoir aller vers une reconnaissance de cette caractéristique au niveau de l'école, c'est-à-dire le MDPH, pour que ton enfant ait les adaptations nécessaires. Et là, bonjour, tu vas voir, c'est hyper compliqué parce que personne ne va t'expliquer comment ça marche et tu vas galérer et tu peux facilement aussi faire face à des résistances. L'école va résister parfois, les enseignants vont résister parfois, et tout le système va finalement, au lieu de t'aider, résister, et ça ne va pas te faciliter la tâche. Donc attention, tu as besoin de toute ta force, de toute ta puissance, et de développer tes compétences pour pouvoir passer toutes ces étapes administratives en phase de reconnaissance. Donc à partir de la phase de diagnostic jusqu'à la phase d'accompagnement, parce qu'il va y avoir tout un accompagnement scolaire qui va pouvoir se mettre en place et qui va aider ton enfant et lui donner toutes les chances de réussir. Et ça fonctionne. Plus tôt c'est mis en place, mieux ça fonctionne. Il y a des clés, il y a des choses à savoir, il y a des écueils à éviter, des points de vigilance à avoir. Et tout ça, je te le propose dans mon programme en ligne, mais aussi dans les coachings spécialisés que tu peux avoir avec moi ou avec mon équipe. Chacun dans son champ de compétences. Ton enfant va aussi avoir besoin donc d'être accompagné, donc un accompagnement pour vous les parents, pour ton enfant et à l'école. Les enseignants vont avoir besoin aussi d'être guidés. Il peut y avoir des choses qui se mettent en place aussi avec les professionnels qui entourent ton enfant. Il peut y avoir des ponts avec l'école. Ils peuvent venir à l'école. Il peut y avoir des échanges et tout ça, je t'en parle aussi et mon équipe t'en parle si tu décides de prendre un accompagnement avec moi.
Donc voilà, et puis une fois que tu as fait tout ça, eh bien, il y a la phase de révélation. Révéler, alors moi je l'avais mis juste après la détection, parce que pour moi, dès qu'on détecte, on révèle les talents d'un enfant. Quand je parle d'enfants atypiques dans toutes mes vidéos et dans tous mes programmes, je vais tout de suite te parler de ses talents. Un enfant atypique, c'est un enfant qui ne rentre pas dans la norme, il ne rentre pas dans les cases, il n'est pas normotypique, il n'est pas normatif, d'accord, il n'est pas normé. Mais ce sont les enfants du Nouveau Monde. Tu imagines bien que l'évolution de l'homme a fait que nous ne sommes plus les hommes de Cro-Magnon que nous avons été. Donc nous avons, pour ceux qui étaient le plus en avance dans le développement, nous avons été atypiques au milieu des autres. Et pourtant, nous étions à l'heure dans le développement de notre nature humaine. Et bien moi, je suis convaincue que le monde est de plus en plus TDAH, les rythmes s'accélèrent, l'attention évolue, nos fonctionnements changent, et tout cela, c'est le mouvement du TDAH. La précocité de l'enfant, l'hypersensibilité de l'enfant, c'est révélateur de l'évolution de la race humaine vers un meilleur, vers un plus grand niveau de conscience et une intelligence qui se développe. Mais c'est pas ce que tu vas entendre, c'est pas ce que les gens vont te dire, c'est pas ce que les professionnels vont te dire. Ils vont te parler de troubles neurodéveloppementaux, ils vont te parler du cerveau de ton enfant, et ils ont raison, parce que tout cela, ça se voit dans son cerveau, et il faut aussi tenir compte de leur avis. Mais attention, garde ton libre arbitre. Tu as fait un enfant dans l'intention de l'aider, de l'accompagner, de l'aimer. Donc c'est tout ça qu'il faut garder. Et malgré tout, tu vas devoir passer par tout ce tunnel de reconnaissance et d'accompagnement. Donc moi, je vais aussi t'aider à révéler les talents que ton enfant fait émerger à travers son atypisme. Et ça, je t'en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mes vidéos, mais surtout dans le programme en ligne qui est de guidance parentale, qui est spécialisé dans l'accompagnement de l'enfant qui a un TDAH, mais je t'en parle aussi dans le programme spécialisé dans l'accompagnement de l'enfant hypersensible. Ce sont des talents qui sont en face de ces difficultés, et plus on va valoriser ces formes d'intelligence, ces talents qui sont, on va dire, l'autre pendant de l'atypisme, et mieux ton enfant va apprendre à se faire confiance, à s'aimer et à se valoriser. Et ça va impacter immédiatement ton regard, son regard et le regard que les autres porteront sur lui, donc sa réussite en général. Donc voilà toutes les étapes qui sont importantes à distinguer quand on a un enfant qui a un atypisme et en particulier un TDAH. Et toutes ces étapes, elles prennent du temps. Ça ne se fait pas en un jour, ça peut être plus rapide à certains moments, mais ça peut être très lent à d'autres. Je te donne l'exemple du dossier de reconnaissance auprès de l'école. La MDPH, c'est un dossier qui aujourd'hui prend entre 6 et 9 mois pour être validé et traité par les services administratifs. Tout cela prend du temps, mais c'est nécessaire. Plus tôt tu comprends dans sa globalité le process, mieux tu vas accompagner ton enfant, plus vite il va se sentir entouré, rassuré, compris et accompagné. Voilà ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. Donc tu retrouves mes programmes sur le site sandrine-victoire.com dans la boutique en ligne. Tu as tous les programmes que j'ai créés, en particulier les programmes de parentalité. Et sache une chose, c'est que moi en tant que psy-coach, je ne me substituerai jamais à tous les professionnels qui vont entourer ton enfant. Je ne peux pas faire de diagnostic, il n'y a que le médecin psychiatre, pédopsychiatre qui peut le faire. Je ne peux pas évaluer le trouble de ton enfant précisément puisque chaque professionnel que je t'ai cité va pouvoir le faire dans son champ de compétences pour lequel il a œuvré durant des années pour faire des études approfondies, reconnues. Donc, mais ce que je vais faire, sache une chose, c'est que l'accompagnement que je te propose, pour l'avoir vécu moi-même, personne aujourd'hui ne te le proposera. C'est un accompagnement à 360 degrés dans tout le process avec une guidance parentale particulière sur 2 points. L'aspect administratif, la relation à l'école, la relation aux organismes et la relation aux professionnels, et surtout l'aspect parental et la communication au sein de la famille qui pose souvent de gros problèmes avec les enfants atypiques et notamment les TDAH. Voilà ce que j'avais envie de te dire. Je t'embrasse, je te souhaite une belle journée. Ciao, ciao!